Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux rapidement te libérer du stress et de l'anxiété grâce à des outils tirés du process Life Reboost que j'utilise avec mes clients. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras des outils en pratique à mettre en place le soir quand tu rentres, par exemple, pour te libérer de ta charge mentale du travail, te sentir plus apaisé et mettre un stop à l'anxiété. Alors comme à chaque fois, je vais commencer par partager avec toi un point mindset, état d'esprit, parce que comme je disais dans mon process Life Reboost, c'est le premier pilier, c'est important d'avoir des bonnes fondations. Donc déjà, pour commencer à travailler sur le stress et l'anxiété, on va commencer par se détacher de ses émotions. Et justement, une émotion ne nous définit pas, et si on commence à mettre de la distance avec, on va pouvoir l'observer, prendre du recul et travailler dessus. Mais si on se définit par son émotion, je suis en colère, limite je suis la colère, c'est difficile de travailler dessus. Alors que si on s'en détache, je me sens en colère, eh bien on va pouvoir travailler dessus et la comprendre, voir d'où elle vient, l'analyser et pouvoir s'en détacher. Le but, et ça c'est vraiment important et vous l'entendrez avec tous les experts, c'est extrêmement important de ne pas vouloir bloquer ses émotions ou les renier. On veut les accepter, les faire vivre et comprendre comment les exprimer pour pouvoir les relâcher. Et donc avec les outils que je vous partagerai tout à l'heure, qui sont basés sur la respiration, vous aurez des clés en main pour pouvoir, grâce à votre corps et à votre respiration, vous détacher et vous libérer de ces émotions. Leur laisser l'espace avant qu'elles se libèrent et qu'elles se détachent de vous. Alors personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, au début c'était un petit peu difficile, puis j'ai commencé à sentir ce détachement, à me dire ok, il y a quelque chose, un facteur extérieur qui a déclenché ma tristesse, mon anxiété, il y a un facteur extérieur qui fait que là j'ai peur pour le futur, que j'appréhende la situation à venir, un entretien par exemple. Quand on commence à faire ça, on se dit ok, il y a un déclencheur qui a agi sur moi, qui a enclenché une réaction. Maintenant, c'est juste un ressenti. Il n'y a rien de concret et ce qui va se passer, donc l'anxiété finalement, n'a pas lieu d'être pour l'instant. Ça, c'est pour la partie future. Pour la partie présent, il y a un événement qui a eu lieu, par exemple, dans lequel je me suis senti mal, et ben ça m'a généré du stress. Mais pareil, c'est quelque chose qui a déclenché ces ressentis, ces émotions en nous. Mais ça ne veut pas dire que nous, on est une personne stressée ou on est une personne anxieuse. On a le droit à un instant T de se sentir anxieux ou de se sentir stressé. Mais si on se définit comme tel, ça va être beaucoup plus difficile de s'en détacher. Alors que si vous le temporalisez, vous allez pouvoir rajouter d'autres émotions, vous dire bah tiens, je me sens bien, je me sens anxieux, peut-être un certain temps dans la journée, mais globalement la journée ne sera pas une journée anxiogène. Il y aura eu un moment dans la journée. Et si en plus de ça vous ajoutez un petit peu de compassion sur cette sensation, si vous imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui vit la même chose que vous, et bien justement vous allez pouvoir vous dire qu'est-ce que je dirais à cette personne, et vous allez voir que l'importance de la situation, elle va perdre en poids. Et vous allez vous rendre compte que finalement cette situation, dans votre tête ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça prend du volume, ça prend du poids, alors que si vous vous adressiez à quelqu'un d'autre qui vit la même chose, vous trouveriez des solutions pour lui montrer qu'elle peut relativiser. Maintenant, l'émotion, elle va rester. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'en détacher? Avant d'aller plus loin sur l'aspect travailler et libérer son émotion, je veux qu'on comprenne d'où elle vient cette émotion et justement comment est-ce qu'on fait pour s'en libérer. La première chose, c'est après avoir vécu ces moments-là, c'est utile pour vous de pouvoir identifier le déclencheur. Quel déclencheur génère cette émotion? Par exemple, si un jour je vais dans le bureau de mon boss et que ça se passe mal parce qu'il me fait plein de reproches que je m'y attendais pas du tout et du coup émotionnellement je prends cette charge. Il va se passer quelque chose dans votre tête, vous allez enregistrer cette charge émotionnelle et vous allez l'associer au bureau de votre boss et à une situation négative, ou en tout cas qui s'est mal passée. Et donc les autres fois, quand vous allez aller dans le bureau de ce chef-là, alors que rien ne présage de mauvaises situations ou de mauvaises informations, votre cerveau il a enregistré qu'il y avait potentiellement un risque que ça se passe mal. Et donc pour vous protéger, vous allez commencer à stresser, à vous mettre en mode défensif. Donc ça c'est un déclencheur à identifier et dès que vous l'avez, vous saurez pour les fois d'après vous dire que ok, donc là je vais aller dans le bureau de mon boss, j'accepte mes sensations, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux avoir comme réaction pour ne pas subir et être stressé. Parce que vous savez au fond de vous qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Donc vous allez commencer à anticiper le déclencheur pour anticiper les émotions associées à ce déclencheur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de comprendre le process global. J'y reviens plus en détail dans le process Life Reboost. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a ce déclencheur qui va générer une émotion, qui va nous impliquer une réaction, et on va avoir des actions en conséquence. Une fois que vous avez compris ce process et que vous travaillez sur chaque point, vous allez pouvoir petit à petit changer
cette dynamique et finalement un déclencheur n'en sera plus un. Les émotions peut-être de frustration ou de stress vont devenir d'autres émotions, par exemple de compassion, d'empathie. Et votre réaction sera, au lieu de le prendre pour vous et de stresser totalement, ça sera de prendre une respiration pour évacuer. Et du coup, les actions qui vont suivre, au lieu d'être à se ronger les ongles, à se faire du mal, à retourner les choses dans la tête, vous allez être plutôt sur une liste d'actions pour vous faire du bien, donc de respirer, d'écrire sur papier ce qui s'est passé, de relativiser et de trouver des solutions. Et donc, quand on fait ça, on arrive petit à petit à reprendre le contrôle et à comprendre ce qui se passe et à comprendre comment agir dessus. Si vous devez retenir quelque chose sur ça, vraiment la chose la plus importante, c'est que c'est le déclencheur qui a le contrôle aujourd'hui. C'est un déclencheur inconscient. Et si vous commencez à en prendre conscience et à l'identifier et le contourner, vous aurez déjà fait 80% du travail. Si jusque-là vous avez appris quelque chose et que ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour la retrouver facilement et comme ça vous aurez aussi des vidéos suivantes qui vous apporteront des compléments sur ce sujet. Maintenant, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais partager des outils concrets et pratiques pour que vous puissiez vous détendre et relativiser sur vos émotions, sur le stress et l'anxiété notamment. Je vais vous partager 3 exercices pratiques qui durent 1 minute pour pouvoir vous libérer de tout ça grâce à la respiration. Le premier, c'est le square, le carré. Le 4-4-4-4. On va inspirer sur 4 temps, on va bloquer sa respiration sur 4 temps, on va expirer sur 4 temps, et on va retenir sur 4 temps. Ça fait 16 secondes, si on compte en secondes par exemple. Donc vous pouvez le faire 4 fois, ça fait à peu près 1 minute, et vous allez sentir déjà que voilà, vous allez vous concentrer sur votre respiration, sur votre cœur, et vous allez voir cet apaisement. Donc on inspire, on bloque, on expire et on bloque. Et on continue. Ça, c'est le premier. C'est de la cohérence cardiaque. On permet de rééquilibrer notre souffle, notre cœur, notre corps. Et on sent rapidement, en fait, en rééquilibrant tout ça, qu'on se sent beaucoup plus détendu. Le deuxième exercice, c'est un exercice qui va vous permettre de vous relâcher en profondeur. On va accentuer l'expiration et ça va vraiment avoir un effet de relâchement, d'apaisement. Et quand on a une forte charge de stress, quoi qu'il arrive, ça va vraiment vous aider à vous détendre. Cet outil, je l'utilise personnellement avant les conférences que je vais donner par exemple, ou quand je sens que je suis très stressé et il s'est passé quelque chose et que j'ai vraiment besoin de me détendre, ou en tout cas avant une prise de parole en public ou un événement important. Cet exercice, je l'ai partagé avec Swana dans son projet de qualification olympique pour qu'elle puisse le mettre en place la veille et le matin de ses compétitions importantes. Et je l'ai aussi partagé avec Alexandre, qui était directeur et qui avait besoin de se détendre avant les présentations et des conférences qu'il allait mener face à ses équipes. Donc cet exercice, il consiste, comme tout à l'heure, à se concentrer sur l'inspire et l'expiration, mais les temps vont être différents. Cette fois, on va inspirer sur 4 temps, on va bloquer sur 4 temps, et on va prolonger l'expire sur 7 temps, par la bouche. Ça, c'est plus long, donc si vous êtes débutant sur ce type d'exercice, je vous invite à commencer par 6 temps, et ensuite vous pourrez prolonger. Donc on va le faire une fois ensemble, on inspire sur 4, on bloque sur 4, et on expire sur 7. Jusqu'à rentrer son ventre et vraiment accentuer l'expire. Ça permet de se concentrer sur sa respiration, son corps, et de se détacher beaucoup plus facilement de ses émotions de stress et d'anxiété. Je vous invite à le faire 4-5 fois de suite et vous allez voir que ça a vraiment un effet immédiat. Le dernier, c'est un peu le même principe que la cohérence cardiaque qu'on a vu précédemment, sauf qu'on ne va pas bloquer, on va être juste dans l'inspire-expire. Ça se fait beaucoup pour justement réharmoniser le corps et son mental et recréer une cohérence. C'est aussi un exercice de cohérence cardiaque. Petite parenthèse, à partir du moment où on fait les mêmes timings, ça s'appelle de la cohérence, puisque justement on est sur de l'harmonisation. Donc cette fois, on va inspirer sur 5 temps, expirer sur 5 temps. Et on fait ce mouvement, on peut le faire 6 fois pendant 1 minute. Donc on inspire, on expire. Donc voilà, vous avez 3 exercices clés en main à essayer. Donc vraiment, je vous invite à le mettre en pratique. Vous n'avez pas d'excuses pour dire je ne sais pas quoi faire, j'ai pas de solution. Ça dure 1 minute et vous allez voir immédiatement des résultats. Et si vous voulez aller plus loin sur ça, c'est-à-dire que là, vous avez des outils qui vont agir sur la conséquence. Une fois que vous ressentez du stress et de l'anxiété, vous allez vous en libérer. Mais si vous souhaitez aller plus loin pour vous protéger du stress et de l'anxiété,
Je vous partage le process Live Reboost exactement en détail dans la vidéo principale de cette chaîne, donc je vous invite à aller la voir, elle est dans la description. Et si vous voulez qu'on discute ensemble sur comment mettre en place ce process pour vous, je vous invite à réserver un appel, je mets le lien également ci-dessous.